Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. On démarre la semaine avec, est-ce une mauvaise nouvelle, la dégradation par l'agence de notation américaine Standard & Poor's. La France a été dégradée vendredi. Est-ce que c'est grave, docteur? Là, ce matin, non, pas du tout. Alors, écoutez, on avait 18 sur 20, comme dit Bruno Le Maire, on tombe à 17 sur 20. Vous avez vu que l'INSEE a révisé à la hausse la croissance 2023, la productivité n'a pas reculé autant qu'on le craignait depuis 2019. Donc, bonne nouvelle en plus sur les révisions réalisées par l'INSEE. Très gros travail d'ailleurs fait par les statisticiens. Il n'y aura pas de réaction de marché, on ne va pas avoir un incident de crédit demain, après-demain. Donc il n'y a pas de raison de trembler sauvagement à cause de cette dégradation. Puis oui, S&P nous a dégradé, mais les deux précédentes, il y a quelques jours, ne nous ont pas dégradés. Je peux vous en faire comme ça une liste, Lorraine, d'éléments comme ça pour se rassurer, pour se dire que ça fait pas mal. Non, il y a un sujet, évidemment qu'il y a un sujet. Évidemment que c'est pas sérieux de dire que on s'en fout globalement. C'est un nouveau coup de semonce supplémentaire sur la dérive de nos comptes publics. Sauf qu'il y a un moment, on ne peut pas avoir dérivé nos comptes publics en se disant que ça va toujours passer, toujours passer, toujours passer. Il y a un chiffre quand même, moi là, que je considère comme clé, c'est qu'on avait pour rembourser, enfin pour payer nos intérêts, on dépensait 25 milliards en 2021, on dépense 50 en 2024, 2021-2024, on a doublé. Et cette facture ne peut que mécaniquement augmenter compte tenu des maturités de dette. On sait qu'en 2027, à ce rythme-là, on est à 80 milliards d'euros de remboursement d'intérêt de la dette, de paiement d'intérêt de la dette tous les ans. Ça veut dire que à ce moment-là, c'est vraiment la première dépense publique. Ça, c'est un marqueur. Voilà. Jusqu'à présent, c'était jamais la première dépense publique. Maintenant, ça l'est. 50e budget validé dans le rouge. Ça aussi, c'est quand même un anniversaire, on va dire, même si c'est pas un élément clé. On a la troisième dette publique la plus élevée de la zone euro, toujours notre joli record de dépenses publiques, toujours notre joli record de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. On a des comptes sociaux dans le rouge. C'est une anomalie structurelle. On l'a rappelé la semaine dernière, sauf que là, la dégradation est incroyable. On pensait qu'on serait à 10-11 milliards, on va être à 16 milliards en 2024. 6 milliards, là, paf. Les 6 milliards annoncés de dérive des comptes sociaux, ça vous annule d'un coup d'un seul les espérances d'économie qu'on peut réaliser sur la réforme de l'assurance chômage. Et donc... je rappelle qu'en théorie, des dépenses sociales sont des dépenses courantes. Des dépenses courantes qui, par nature, ne doivent pas être financées par de la dette. Or, c'est le cas. On a signé en 2023 le deuxième plus gros déficit de notre histoire, hormis l'année Covid 2020. Donc on peut toujours trouver les éléments pour se rassurer. C'est ce que Bruno Le Maire a fait globalement pendant tout le week-end. Il a pris la parole un peu partout. Quand on regarde la situation, quand on se dit, comme on disait vendredi, que le tic-tac résonne, qu'à un moment, il est minuit moins 5, objectivement, il y a quand même des raisons de considérer que c'est un rappel à l'ordre, en tout cas. Même si, effectivement, on ne va pas aller au tapis dans les semaines qui viennent, on ne va pas se retrouver dans la situation grecque. La France n'est pas la Grèce. Mais oui, c'est sérieux, oui. C'est sérieux et puis j'ai envie de dire c'est pas neuf comme sujet. Néanmoins, on en parle beaucoup ces derniers jours. Après cette dégradation de la note de la France, Bruno Le Maire continue de dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que selon vous, c'est crédible ? Il est dans son rôle logique. Ça fait des années qu'il nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il ne va pas nous dire aujourd'hui qu'il y a des hausses d'impôts, sachant qu'en plus, les Français sont appelés à se rendre aux urnes, parce que c'est aussi quand même évidemment une sanction politique. Les Français sont appelés à se rendre aux urnes dans moins d'une semaine maintenant. Après, vous savez, en France, on sait très très bien monter les impôts sans que ça se voit. Je suis désolé, mais si on fait une réforme de l'assurance chômage qui réduit les droits, mais que la cotisation en face ne bouge pas, moi j'appelle ça quelque chose qui a un effet relativement équivalent à une hausse d'impôts. Si on suivait les recommandations de la Cour des comptes qui consistent à retirer toute une série d'exonérations fiscales, enfin d'exonérations de cotisations dont bénéficient des compléments de salaire, c'est vraiment monter les impôts sans que ça se voit, parce qu'à ce moment-là, vous augmentez le coût du travail. Et bon, alors maintenant, si on veut réduire, si on veut s'attaquer au sujet, qu'on considère qu'il est minuit moins 5, qu'une charge de dette qui passe de 25 milliards en 2021 à 50 milliards en 2024, maintenant, c'est time. Alors, il n'y a pas 10 000 solutions. Réforme de structure. On a fait retraite, ok. Assurance chômage, on est en train d'engager une nouvelle réforme relativement dure. Le décret est attendu à l'été. Qu'est-ce qui reste comme grosse réforme structurelle ? La réforme de la fonction publique. Oui. On fait une vraie réforme de la fonction publique où là, forcément, on va s'attaquer au nombre d'agents publics, on va s'attaquer au statut de la fonction publique, on va s'attaquer effectivement à des quantités de sujets tabous comme l'histoire de la rémunération au mérite. Et puis, un jour ou l'autre, il y a la réforme de l'État-providence. Il y avait quand même quelques prémices dans les recommandations de la Cour des comptes. Et on voit qu'il y a un moment où quand on s'attaque, quand on rentre dans le dur,
ça devient lourd à supporter. C'est plus quelque chose qui passe inaperçu. La deuxième piste pour s'attaquer au sujet, c'est de réduire les dépenses. Pierre Moscovici nous dit hier dans les colonnes de la Tribune dimanche, c'est au bas mot à minima 50 milliards d'euros d'ici à 2027. 50 milliards d'euros d'ici à 2027, on n'est pas très loin des 20 milliards par an. 20 milliards cette année, 20 nouveaux milliards en 2025, 20 nouveaux milliards en 2026. Il ne s'agit pas, c'est pas une espèce de ligne continue, non, chaque fois ce sont 20 milliards d'euros d'économies nouveaux. On n'a jamais fait ça. Et encore une fois, dire qu'on fera ça sans douleur, c'est juste mentir aux gens. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait une espèce d'opération vérité, je ne sais pas. Ou alors, on taxe plus. Effectivement, il y a des pays, quand ils sont dans la panade, ils ont utilisé l'arme fiscale pour passer les mauvais moments. Les États-Unis l'ont fait à plusieurs reprises, mais ils ont traditionnellement un niveau de prélèvement obligatoire qui leur permet d'avoir recours à la corde fiscale. Et puis, ils savent faire du prélèvement obligatoire exceptionnel et revenir dans les clous quand les choses vont mieux, ce qu'on n'a jamais su faire. Voilà. Donc voilà, les solutions maintenant, elles sont pas... Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, de faire 25 000 revues des dépenses. Tout est connu. Tous les rapports existent, il n'y a plus qu'à. Mais après, il faut des choses qui soient économiquement efficaces, politiquement votables et socialement acceptables. Dans la douleur, c'est peut-être une opération sophrologie qu'il nous faut. Pour conclure sur ce sujet, Bruno Le Maire considère que la principale raison de cette dégradation, ça a été la politique du quoi qu'il en coûte. Votre regard pour conclure? On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Si en 2018-2019, on avait eu des comptes publics florissants et qu'on les avait vus se dégrader en 2020, 2021, 2022, on aurait pu admettre l'argument. On partage la même monnaie, on a partagé les mêmes crises Covid, les mêmes chocs énergétiques, la même guerre en Ukraine avec d'autres pays qui sont autour de nous. On a encore quand même 3 AAA en Europe, oui, c'est ça, qui sont l'Allemagne, qui sont les Pays-Bas ou le Luxembourg. Et donc on ne peut pas mettre tout sur le compte de Covid et de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Alors avec des comptes aussi dégradés, il y a 2 solutions maintenant. Soit on se dit, on fait rien finalement. Oui, parce que ça va continuer. Regardez, ça fait 50 ans que ça dure. On est too big to fail. On est la France. L'Allemagne n'émet plus de dettes. Comme les marchés, de manière prudentielle, et les grands acteurs institutionnels doivent avoir un stock de dettes publiques sûres, quand il n'y a plus de dette allemande, ils vont chercher de la dette française. Ça va bien se passer. C'est vrai que finalement, il n'y a jamais eu de difficulté. Aujourd'hui, les retraités sont payés, les fonctionnaires sont payés, les prestations sociales sont versées. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, et chaque fois que l'agence France Trésor fait une adjudication de dette française, il y a une demande énorme. On ne se pose pas de questions. On laisse filer, puis on verra bien peut-être qu'un jour. Ou alors on se dit que maintenant il faut y aller, mais alors effectivement ça supposera un remède de cheval, si on décide de s'y mettre vraiment. Enfin, je trouve que même si la Cour des comptes propose et que l'exécutif dispose, cette espèce de potion redoutable qui nous a été servie dans le rapport de la Cour des comptes, ça donne une idée qu'effectivement c'est pas indolore. C'est pas indolore, il n'y a pas de repas gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paie. Et Raymond Barre disait l'économie se venge, toujours. Il avait raison. Maintenant, c'est la date de la vengeance qui compte. À quand la vengeance? Merci Sinon, beaucoup, on fait rien. Nicolas. C'est une Ce solution. décryptage. Sujet qu'on couvre au quotidien sur BFM Business, pas que quand ça fait la une de tous les autres médias. Merci beaucoup, Nicolas. Séquence à retrouver en podcast, en replay sur notre site. Et si vous voulez participer à la discussion, elle est également disponible sur la chaîne YouTube de BFM Business avec un espace commentaire. Vous pouvez aussi participer à la discussion et je dirais même plus à la réflexion.